Bonsoir à tous, bienvenue dans votre émission, votre projet pour la Réunion. Le sujet que je vais aborder ce soir avec Guy Roger, bonsoir, c'est de se poser la question lorsqu'à un moment dans sa vie, on se rend compte que toutes ces choses sur lesquelles on a basé notre vie, nos certitudes, ce qu'on a construit, d'un coup, ça s'effondre peu à peu. Les certitudes sont devenues plutôt des postures qui sont un peu, j'allais dire, branlantes. Lorsqu'on ne croit plus en ces choses pour lesquelles on croyait vraiment dur comme fer, un homme politique, une entreprise, construire quelque chose. Et d'un coup, cette base s'effondre. Et comment l'individu doit faire pour retrouver une motivation pour continuer? Parce que pour lui, et ça c'est la première chose sans doute sur laquelle Guy Roger va aller, parce que pour lui, ce moment-là, c'est un échec. Oui. C'est comme ça qu'il le voit, je crois. Alors moi je pense qu'il faut tirer ton chapeau à celui qui est dans cet échec, parce qu'il a l'occasion de voir la réalité. Parce qu'il était basé sur quelque chose qui était merveilleux, une vie d'espoir et de choses qui aimeraient faire encore exister et le garder. Rien ne peut être gardé. Parce que le temps passe et quand hier était là, eh ben, ce que c'est maintenant, c'est neuf. Alors, ça, c'est la posture de Guy Roger. Alors, je vais revenir à ce que je disais. Et pourquoi je posais cette question ? Si on regarde bien, depuis 2018-2020, il y a une transition dans le monde. D'accord ? Et il y a beaucoup de remises en cause. Il y a beaucoup de choses qui s'effondrent. Oui. Il y a beaucoup de choses en quoi on croyait, que ce soit en politique, que ce soit en musique, que ce soit dans les personnes. On croyait que ce monde-là, qui était solide, d'un coup a pas mal changé. Et d'un coup, on se dit, mais tout ça n'est pas vrai. Et tout ce pourquoi on s'est battu, Oui. n'est pas vrai. Finalement, est-ce que ça vaut la peine de continuer? Est-ce que ça vaut la peine de nouveau de se battre pour quelque chose qui pourrait finir de la même façon? C'est l'attitude de celui qui va dire ça, c'est celui qui sera attaché à tout ça. D'accord. Okay? Il va parler comme ça, il va dire est-ce que ça en vaut la peine? Comment ne pas s'attacher à des choses pour lesquelles on s'est battu, pour lesquelles on a de sa vie, de son énergie, on a cru? C'est humain à un moment donné d'attacher de la valeur à ces choses-là. Oui, mais quand tu es humain et que tu t'attaches à toutes ces choses que tu aimes, tu vas voir au bout d'un moment que c'est faux. Ça arrivera dans ta vie que tu vas voir que tu n'es pas totalement en sécurité. Il y a quelque chose qui peut se passer demain. Donc, tu vis avec la peur, avec l'angoisse que tu n'as plus ça. Donc, c'est à ces moments-là que la vie te parle. Parce que la réalité, elle est là. Elle a toujours été là. Mais toi, tu as voulu quelque chose qui t'embarque dans un plaisir de vivre cette vie joyeusement. Tu vois ? Mais en fait, ça, c'est l'illusion qu'on a pour pouvoir garder ce sentiment de bien-être qu'on s'est construit dessus. Alors, on va prendre quelqu'un commun qui a eu un cursus, je dirais, assez généraliste ou général, dans le sens où il a grandi, il est parti à l'école, il a eu une éducation, il a fait des études, il a eu son diplôme, il a trouvé un travail, il a fondé une famille. C'est ce cursus sorti de je ne sais quel monde, et du monde occidental. Et quelque chose qu'aujourd'hui, moins de monde, mais encore beaucoup de monde rêve de suivre ce cursus-là et d'arriver un jour d'avoir sa maison, sa voiture, sa famille, son travail. Réussir, quoi. Ça, c'est réussir. Ouais. Et
quand d'un coup tout ça s'effondre. Parce qu'il a été, formaté, conditionné que sur ce chemin-là. Et d'un coup, c'est ça qui s'effondre. Donc, il a eu une promesse, on l'a formaté pour dire qu'il y a ça. Ouais. Et lui-même, il se donnera la promesse d'arriver à là, parce que c'est la logique que toute la société a donnée. C'est-à-dire, la société, elle est basée sur quelque chose de logique. Il faut réussir. Et donc, tu es embarqué avec tout ce qu'on t'a raconté, et toi aussi, tu te donnes cette importance de réussir. Mais un jour, tu t'aperçois, tu regardes le monde aujourd'hui, parce que tout est basé, tu as raison de le dire, tout est basé là-dessus, il faut réussir. Mais quand tu réussis, qu'est-ce que tu fais? Comment tu réussis? Parce que tu es arrogant et que tu prends l'énergie de quelqu'un pour que tu puisses, toi, être bien, pour réussir. Donc, c'est au détriment de quelqu'un que tu réussis. Tout ce que tu as dans ce monde aujourd'hui, le plaisir que tu as, vient de quelqu'un qui a trimé pour te le donner. Cette voiture, cette brosse à dents, cette chaise, ce meuble, ça, quelqu'un l'a fait. Et à son détriment. Parce qu'il a dû le faire, probablement par obligation, parce qu'il n'aurait pas assez d'argent pour vivre, mais il le fait par obligation. Donc, il n'est pas libre. Ton désir de vouloir réussir crée des gens qui ne sont plus libres, parce qu'ils sont à ton service. Donc, il faut bien se rendre compte en soi comment ça se passe. On peut décrire la chose, mais sans rien faire. Mais moi, je dis, allons voir tout le mécanisme qu'il y a qui nous a emmenés là. Pourquoi on en est à ça aujourd'hui? Parce que, si je prends au sortir de la guerre, de la Deuxième Guerre mondiale, au sortir des années 60, qui a été les années où il fallait vivre, je veux dire que le monde occidental a toujours fait en sorte que la vie soit pétillante, soit intense, active. Et l'être humain a grandi dans cette logique, dans cette philosophie. On a fait en sorte que pour lui, la vie, c'est ça. Et d'un coup, la vie fait que ce n'est plus ça. Oui, mais tu vois, regarde, tu parles du monde occidental. Ok? C'est vrai que dans ce monde occidental, on a la grande illusion que tout va bien. Et tout le monde parle que tout va bien, mais en fait, tout le monde cache que tout va mal. Ok? Mais ça vient d'où, cet Occident? Qui a fait cet Occident? C'est l'être humain. L'être humain, dans son individualité, il a voulu être heureux. Moi, je suis dans ma forêt avec mes petits animaux. Eh bien, ils me font encore quelque chose de plus. Parce que je dois trimer pour aller les chercher, pour aller les chasser. Donc, il me faut un fusil, il me faut un couteau, il me faut ceci. Et comme ça, je me rends un peu plus facile la vie. Ça ne vient pas de l'Occident. Cette idée a pollué le monde. Et bien sûr, celui qui vit en Occident, eh bien, il a l'impact de ça, parce que c'est là qu'on rêve. On te demande de rêver. Dans d'autres pays, bon, on fait comme on a, avec ce qu'on a. Mais tout ça a pollué l'esprit humain, parce qu'on veut arriver quelque part, alors qu'il n'y a rien à prendre sur cette planète. Oui, mais quand on regarde l'histoire du monde, on regarde ceux qui ont marqué, celles et ceux qui ont marqué l'histoire du monde. Ce sont, on va prendre Cléopâtre, Néfertiti de ce côté-là, la reine de Saba en Afrique, la grande Catherine en Russie, Catherine de Médicis en France, pour ce qu'on appelle les femmes qui ont marqué l'histoire du monde. Pour les hommes, on peut prendre Jules César, on peut parler d'Alexandre, de Guillaume le Conquérant, du roi Soleil. On a toujours mis en avant des réussites, entre guillemets, individuelles, des hommes, des femmes qui ont marqué. Si on regarde des Gengis Khan, par exemple, là, il n'y avait pas de réussite. Là, c'était de créer quelque chose à partir de massacres, de conquêtes, mais de tout temps, quand on regarde aujourd'hui, c'était de conquérir.
de s'élever, Oui. d'être mieux que les autres, C'est ça. d'être beau, d'être gagner de l'argent, d'être riche. Oui. La réussite a été vraiment définie avec ces éléments-là. Voilà. Et l'individu, aujourd'hui, qui, je ne sais pas, je ne vais pas dire les bêtises, moi j'ai une fille qui a un enfant de 6 ans, cet enfant-là va grandir et il va falloir lui apprendre, lui donner des éléments. Mais si les éléments, c'est qui c'est qui a le plus beau basket, la tenue la mieux marquée, la meilleure coupe de cheveux, quels sont les éléments que nous devons donner à nos enfants pour les préparer à ce que demain, tout peut changer. Ah, Jismi, déjà, je crois que nous sommes formatés par les éléments de ce monde, l'environnement, Ouais. que tu sois parent ou pas. Ton enfant va aller dans l'environnement et il va trouver que l'environnement n'est pas ce que tu lui dis. Ouais. Et lui, il va être attiré par l'environnement. Parce que dans l'environnement, tout le monde dit qu'ils sont heureux. Ouais. Ok, il a réussi, il a gagné sa vie, il a eu de l'argent et il est heureux. Et donc, il veut se faire valoir dans ce bonheur qu'il a trouvé. Et ce bonheur se fait valoir par la différence. Moi, j'ai réussi et toi, tu n'as pas réussi. Donc, je me montre comment c'est de réussir. Et je te somme de me servir parce que je suis ton patron et tu peux aussi devenir comme moi. Donc, pour l'instant, tu es en dessous de moi. Donc, il y a de l'arrogance dans tout ça. On ne le voit pas tout de suite, ça. On ne montre pas à nos enfants que réussir, ça veut dire être arrogant. On ne le dit pas à personne. Pourtant, c'est la démarche de l'être humain aujourd'hui. Comme tu dis, depuis toute l'histoire de la race humaine, on se bat pour la notoriété, pour le pouvoir et pour gagner une place sur l'échelle sociale. Ok ? Tous, on le fait à son propre niveau. Même mon père était au-dessus de moi. Et il m'a encouragé à le servir, à m'encombrer de ses propres idées. Il m'a dit comment je dois être, comment je dois devenir. Donc, tout est une histoire comme ça qui se passe de génération en génération. Nous sommes victimes de l'héritage que nous avons acquis du passé. Donc, si tu veux te débarrasser de ça, ce n'est pas quelqu'un qu'il faut aller voir. Ce n'est pas un patron, ce n'est pas quelqu'un qui va te dire ça. C'est toi-même. Tu vas réaliser que tu es en train de souffrir. Et dans cette souffrance-là, tu vas essayer de voir la réalité. Alors, deux choses. Il faut déjà se débarrasser de ces éléments-là. Et la souffrance est un passage obligé. Oui, parce que tu souffres de vouloir le garder. Tu ne peux pas garder, parce que c'est du passé, c'est des histoires qu'on se raconte. L'histoire que tu racontes, tu veux le garder. C'est une histoire. Ça ne peut pas être vrai. C'est une apparence que tu te donnes et tu veux garder. Oui, mais pour l'individu qui l'a et qui le vit, c'est un peu plus fort. Bien sûr, parce qu'il est dans l'illusion de ce qu'il devrait être. Donc on lui a sommé toute sa vie que tu dois réussir. Donc il est devenu ça. Comment tu veux qu'il abandonne son privilège ? Cette question-là, je pense qu'on est dans une période cruciale. Oui. Et je pense que beaucoup d'individus, ça me fait penser au moment du Covid, où beaucoup de questions, beaucoup de gens sont posés des questions sur le devenir, leur devenir à eux, Oui. entre ceux qui ont perdu le travail, ceux qui ne savaient plus qu'est-ce qui allait se passer, ceux qui avaient des proches qui mouraient de maladies. Ça a été vraiment une vraie remise en cause. Et cette remise en cause, paradoxalement, je ne sais pas compris pourquoi, mais cette remise en cause se poursuit jusqu'à aujourd'hui. Les gens n'ont pas réussi à reconstruire leur monde. Et pour ça, ils sont perdus. Oui, mais parce que justement, on croit qu'il y a quelque chose à reconstruire. Oui. Il n'y a rien à reconstruire. C'est que ce que tu es, c'est naturel. Il faut abandonner la voie que tu as prise qui t'emmène au chaos. Ça, c'est la chose la plus difficile à l'être humain de faire.
que d'abandonner ses propres idées, ses propres ambitions. Oui, Roger, à ce moment-là, ils avaient un travail, ils avaient un salaire, ils avaient une belle maison, ils avaient une belle vie, et tout s'est cassé. Tout d'un coup, tout est tombé. Et j'allais dire, c'est presque humain de vouloir reproduire. Oui, mais le si schéma. tu veux reproduire ça, Gismi, tu vas vouloir garder quelque chose que tu as perdu. Tu auras peur de ne plus l'avoir. Donc tu vas le reproduire avec la peur. De le perdre de nouveau. Avec la peur, tu vas créer quelque chose que tu veux encore garder. D'accord. Moi, je dis, il n'y a rien à garder. Accepte que ça tombe. Et quand ça tombe, tu acceptes. Et quand tu vis la vie, eh bien, vis-le par amour, non pas par peur. Et alors, tout sera OK. Tout ce que tu vas faire ne sera pas regrettable. Mais on ne fait pas les choses par amour, on fait les choses par peur, parce que j'ai peur que demain, il m'arrivera quelque chose. Qu'est-ce que je vais faire si je deviens clochard? Qu'est-ce que je vais faire si je perds ma maison? Et c'est ça le problème, c'est qu'on a cette idée en soi qui fait qu'on n'arrive pas à vivre la vie calmement, paisiblement, avec ce qu'il y a, mais pas avec ce que je voudrais. Je voudrais, c'est la réussite. C'est le destin que l'homme donne à l'homme. Alors, est-ce qu'on peut cesser de donner ce destin à l'homme en cessant soi-même et en vivant avec amour, mais pas par peur que quelque chose m'arrivera? Et si il m'arrive quelque chose, que je suis clochard, que je meurs parce que je n'ai pas assez à manger, et alors? Ça arrive. Le problème, c'est qu'on a peur. Oui, Ouais. c'est l'acceptation. Et oui, accepter les choses comme elles sont, mais pas comme tu voudrais, parce que ce que tu voudrais va détruire le monde. Alors, est-ce que tu es prêt à avoir ce genre d'amour pour l'humanité et de mourir pour elle, pour ne pas qu'elle se construise de cette manière que tu voudrais pour toi, pour que tu puisses être en sécurité? Est-ce qu'on peut faire ça? C'est demander beaucoup à l'être humain d'aujourd'hui, hein? Mais sache que quand tu fais ça, il y a de la paix, les relations changent, la vie change, tu vois. Mais est-ce qu'on est prêt à le faire? Ça commence toujours par soi. Jamais, attends pas que quelqu'un va le faire. Parce que tu vas te leurrer, tu vas être frustré. Parce que c'est comme ça depuis toujours. Mais si tu sais ça, si tu as entendu ça, et que toi-même, tu cesses de faire ça, ben tu vas voir que ta vie n'a rien à voir avec ce que tu as aujourd'hui. Tu es libre de toutes les histoires que tu te racontes pour pouvoir réussir, pour pouvoir être quelqu'un. Toute l'image que tu dois faire, ça c'est un château de cartes qui s'effondre à chaque instant. Et tu veux le garder? Gandhi disait, deviens le changement que tu veux pour le monde. C'est quand même quelque chose d'immense. Bien sûr, bien sûr. Parce que tu es toi-même ce que la vie propose. La vie passe à travers toi. Si tu es libre, ok, de tout ce que tu voudrais, la vie passe à travers toi. Et la vie fera que les choses concordent avec ce qui est sacré. Parce que la vie, c'est sacré. C'est-à-dire là-dedans, il y a de l'amour, il y a du respect. Il n'y a pas celui qui veut. Celui qui veut, il fout la merde, excuse-moi du mot. Parce que il est toujours dans l'attente. Il est toujours en train de s'octroyer quelque chose pour qu'il puisse être rempli. C'est pas ça qu'on appelle l'égoïsme. Et on est tous égoïstes. C'est pas grave. Mais tu sais que c'est grave si tu ne le remarques pas. La plupart d'entre nous, on ne le remarque pas. On continue à vivre notre vie de cette manière et on croit que c'est ça, l'habitude, le train-train. Et notre société, c'est rentré dans les mœurs, nous sommes comme ça. Ce que nous avons fabriqué, eh bien, ça nous ressemble. Ça ressemble à ce que je veux. Et ce que je veux, c'est de l'arrogance, c'est les guerres, c'est les histoires à n'en plus finir qui essayent de se mettre en place pour pouvoir se faire valoir. Donc, le changement ne vient pas de là-bas, il vient de là. C'est à toi de le faire. Pour toi-même, déjà pour toi-même. Parce que si tu le fais pour toi-même, alors tu vas prendre soin de la petite fleur qui est en train de mourir sur le bord de chemin. Mourir, c'est ce qu'on a vu dans certains pays,
pendant le Covid-19, combien de personnes ont mis fin à leur vie après avoir perdu tout ce qu'ils ont perdu. Et parce qu'ils n'ont pas accepté. oui, bien sûr. Parce que tu sais, on voudrait toujours mieux. Et on ne peut pas accepter que ça devienne pire. Pourtant, pire, c'est peut-être là où réside un peu de sainteté, je dirais, un peu de sanité. Quelqu'un qui est saint d'esprit, ben, il va le trouver là-dedans. Parce qu'autrement, tu es toujours en vogue vers un rêve, une illusion qui ne cessera jamais de t'accaparer l'esprit. Tu ne seras pas libre avec ça. Tu seras embrigadé, enrôlé avec toutes tes propres histoires. Quand tu n'as plus d'histoire, tu n'es plus enrôlé. Tu veux juste être là. Alors, si on prend quelques secondes, on regarde l'état du monde occidental, on comprend pourquoi il n'y a plus beaucoup d'espoir pour certains. Il y a beaucoup d'acceptation d'une situation négative, en tout cas, au regard de dans leur regard. Et c'était ma question du début, c'est comment motiver ou remotiver l'individu pour lui faire comprendre que sa vie a encore un sens. Comment motiver l'individu? C'est en te motivant toi-même à être celui qui ne fait rien. Alors lui, il va se demander, mais toi, tu es spécial. Et ça me plaît. Je voudrais être comme ça. Et donc, il va venir te parler. Tu vas peut-être pouvoir lui donner une bride de comment la vie elle est. C'est tout. Il n'y a que ça à faire. Mais aller prêcher partout, fais ça, fais ci, fais ça, fais ci, fais ça, c'est de la foutaise. Parce qu'on redevient arrogant. Parce qu'on veut changer le monde, on veut faire des choses pour mon intérêt. Mon intérêt, c'est que je sois glorifié en disant toutes ces choses à quelqu'un. Il n'y a pas d'intérêt là-dedans. Il y a juste la vie. Vis ta vie. Et tu vas voir que ce que tu vis, c'est sacré. Mais sauf que l'individu, il a appris à vivre d'une façon, dans un confort. Et lui, s'il n'a pas ce confort, il est malheureux. Bien sûr qu'il est malheureux parce qu'il tient son confort. Oui. Il veut que ce confort soit périn. Ça se pérennise, tu vois. Ça reste tout le temps pareil. L'habitude, le train-train, les histoires, que tu sais que ça fait que je suis bien, je suis en mode sécurité, tu vois. Et tu vois, on n'aime pas l'insécurité. Pourquoi on n'aime pas l'insécurité? C'est parce que ça te remet face à toi-même. Alors, on va prendre une ou deux, ou voire 3 émissions sur ce thème-là, parce que je pense que j'ai, en feuilletant un petit peu, en regardant un petit peu la presse de manière générale, je veux dire, il y a une forme de pessimisme, de négation. Depuis 2018, le contexte mondial pèse vraiment sur les prix. Il y a eu le Covid, ça a encore pesé sur les prix. Il y a le conflit entre la Russie et l'Ukraine, le conflit, j'allais dire, la démarche, je pèse mes mots, la démarche menée par Israël, la démarche, bien sûr, de guerre menée par Israël contre le Hamas et le Hezbollah, qui pèse aussi sur les prix. Je veux dire, le contexte a évolué pas en faveur des plus pauvres, parce que c'est eux qui doivent surtout payer. Oui, parce que les événements sont tellement denses que tout se passe de plus en plus vite. On dirait que le temps a pris un envol. Okay? Et en fait, on est embrigadé dans tout ce mouvement. Et ce mouvement devient de plus en plus quelque chose que tu prends conscience, parce que c'est tellement dur. Soit tu vois le noir tellement noir, ou soit tu dis, là, il y a quelque chose de l'autre côté, c'est blanc. Alors, on répondra à cette question la semaine prochaine, parce que je crois qu'on va prendre le temps d'essayer de comprendre pourquoi il y en a beaucoup qui n'y croient plus. Oui,
Ouais. Merci Guy Roger, merci à vous de nous avoir suivis. Merci Alain, merci François, je vous dis à bientôt. Ouais.